Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer qui regarde le monde tourner à peu près et Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Il y a parfois des images qui nous disent qu'il est peut-être temps que la campagne s'achève. Vous en trouverez deux en une d'aujourd'hui en France. Partie haute, Emmanuel Macron qui joue au foot en costume cravate au milieu de quelques jeunes et d'une forêt de caméras. C'est bien connu pour jouer au foot, le costume cravate, c'est vraiment la tenue recommandée. Partie basse, Marine Le Pen sur un bateau de pêche, ciré jaune sur le dos forcément et poulpe à la main. C'est, titre le journal, la guerre des images avec des mises en scène jusqu'à la caricature. On y apprend des choses fondamentales dans ce papier. Elle se maquille et joue les coquettes désormais. Lui a changé de nœud de cravate récemment. Il paraît que l'ancien faisait trop Golden Boy. Sur son dessin, Rançon a croqué un couple d'électeurs. Lui, je vais pas voter pour un banquier. Elle, tu as raison, la fille de milliardaire, elle nous comprend. On reste dans la même veine avec 20 minutes qui titre Les élus de leur cœur. Louis Alliot pour Marine Le Pen, Brigitte Macron pour le candidat En Marche. Dans le Figaro, c'est Marie-France Garot, gaulliste historique, ex-conseillère de Pompidou et mentor de Jacques Chirac qui annonce qu'elle votera FN, car dit-elle, Marine Le Pen a le sens de l'État. Alors on ne sait pas si le général de Gaulle se retourne dans sa tombe, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le bazar à droite. Sujet choisi en une par Libération qui titre « Droite dans le mur ». Depuis la défaite de François Fillon, les derniers liens qui tenaient la droite ont cédé, laissant la place à une fracture entre progressistes et conservateurs. Et puis revoilà, le célèbre « Travailler plus pour gagner plus ». Vous vous souvenez, c'était qui ça ? Nicolas Sarkozy. Eh ben non, c'était plus de la politique, mais des sciences. 20 minutes nous racontent que le cerveau fabrique de la matière grise lorsqu'il est stimulé. D'ailleurs, le titre exact de l'article, c'est « Travailler plus pour gagner plus de neurones ». Il paraît qu'en lisant cet article sur le sujet, on gagne un neurone. C'est toujours ça de prix. Sans aucune transition, on passe à Donald Trump qui fait la une de l'Opinion, du Figaro qui titre Les 100 jours chaotiques de la présidence Trump, ou encore de CNews Matin qui nous raconte que le président américain aurait un bouton rouge dans son bureau. Alors rassurez-vous, c'est pas le feu nucléaire, c'est un bouton pour se faire livrer du coca. Oui. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Et la politique, quand il n'y en a plus, il y en a encore dans la presse régionale. La riposte d'Emmanuel Macron dans le Progrès. Interview à l'ensemble de la presse régionale. Le candidat d'En Marche y dénonce l'imbrication d'incohérences du programme de son adversaire, mettant en avant sa volonté à lui de réconcilier une France fracturée. Un choix qui ne passe pas dans le courrier Picard. Le délégué CFDT de l'usine Whirlpool assume son vote pour Marine Le Pen au premier tour. Le secrétaire national du syndicat brandit la menace d'une exclusion. Dans le Parisien, un chien qui chasse, jusque-là rien d'extraordinaire, sauf que celui-là traque les punaises de lit. Il marque l'arrêt au niveau des nids pour une meilleure désinsectisation. 250 € la prestation quand même, jusque dans les palaces où ces maîtres doivent se faire passer pour des clients, histoire de la jouer discrète auprès de la clientèle. L'histoire du jour, c'est la version Sanofi de combien ça coûte, rubrique gaspillage, Ou Marion. comment perdre 107 millions d'euros. Dans les années 2000, le groupe pharmaceutique décide de construire une usine à Montpellier. Projet DI50, présenté en 2009 comme un site qui sera à la pointe de la technologie mondiale. Il est prévu, disait-on à l'époque, pour durer 20 à 30 ans. C'était le discours de la direction. La construction est donc lancée, terminée en 2012. Investissement donc 107 millions d'euros. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, le bâtiment n'a jamais servi et il va même être détruit, effarement dans les rangs du personnel écrit Midi Libre, d'autant que le groupe a lancé un plan social ces dernières années qui a aussi concerné le site de Montpellier. On attendait monts et merveilles de cet équipement, témoignent un salarié. Des gens s'étaient fait muter à Montpellier pour y travailler. Sanofi explique qu'avec les transformations du marché des laboratoires pharmaceutiques, le projet était devenu inadapté. Aucun impact sur l'emploi, promet le directeur du site. C'est l'avis d'un grand groupe, conclut-il. Dis donc, papier donc à retrouver dans Midi Libre ce matin, Marion Calais. On reparle de la Corée du Nord dans le kiosque avec vous, Sophie Larmoyer. Ce matin, c'est une vidéo qui nous en donne l'occasion. Oui, une super production made in Pyongyang. C'est le dernier clip de propagande diffusé hier par les studios Kim Jong-un. 2 minutes 25 de tirs de missiles en tout genre, souvent avec une cible au milieu de l'écran. Et derrière la cible, des navires américains, des porte-avions. Le feu va crescendo, comme cette musique d'ailleurs, que vous apprécierez. C'est épique. Je sens que c'est amical. Et puis il y a cette mise en garde, le moment où l'ennemi débute l'agression et les provocations. Je spoil, allez, je vous raconte la fin. Un très gros missile part dans l'atmosphère et finit sa course sur le Capitole à Washington. Les titres de la presse anglo-saxonne titrent sur la promesse d'une destruction incandescente de la Maison Blanche.
le Télégraphe. Ou encore, une nouvelle vidéo montre la Maison Blanche dans le viseur et des porte-avions qui explosent, c'est le Washington Post. Pas très amical donc. Non, honnêtement, on a un peu l'impression d'être dans un mauvais jeu vidéo, on aurait presque envie de sourire, mais ça n'a pas du tout amusé Séoul et Washington, qui ont immédiatement prévenu hier que face à une menace, ils prendraient des mesures punitives rapides. Hier, toujours, la Corée du Nord a juré que jamais elle n'arrêterait ses essais militaires. Et de leur côté, les États-Unis ont fait savoir que le porte-avions Carl Vinson et son armada se trouvaient à portée de tir de la Corée du Nord. On a envie de dire enfin, parce que je vous rappelle qu'ils auraient dû être arrivés depuis un moment, mais ils étaient partis d'abord dans le mauvais sens. Non. Passons. Si. Ah oui. Bon, on peut dire que beaucoup d'ingrédients sont rassemblés, en tout cas pour que la tension soit au maximum dans la région. C'est vrai, et parmi ces ingrédients, il y a aussi le nouveau bouclier antimissile que les États-Unis commencent justement à déployer en Corée du Sud. Les premiers éléments sont arrivés avant-hier par camion sur le parcours de golf où ils vont être installés. Ce système provoque la colère de Pyongyang, bien sûr, mais aussi de Pékin et accessoirement des habitants du coin qui ont peur de devenir les cibles numéro 1. Petit signe d'apaisement tout de même, Donald Trump a fait savoir mercredi qu'il voulait ramener Kim Jong-un à la raison. La Chine s'est empressée d'applaudir. Le mot d'ordre du moment, c'est plutôt pression diplomatique et sanctions si besoin. Bah écoutez, j'ai l'impression que Donald Trump écoute le kiosque à l'instant. Une déclaration, il déclare qu'un conflit majeur avec la Corée du Nord est possible en raison des tensions entourant les programmes nucléaires et balistiques du pays, tout en ajoutant, le président américain, qu'il privilégiait une solution diplomatique aux différends. Il y a des chances pour que nous finissions par avoir un conflit majeur avec la Corée du Nord, précise-t-il quand même. Voilà, exactement. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. La télé ce week-end et ce soir, tiens, sur France 3 à 20h55, un Français nommé Gabin. Et oui, Gabin, vous savez, une gueule, une gouaille, le meilleur porte-parole des dialogues de Prévert et d'Audiard, évidemment, comme dans le cave se rebiffe. En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Et génial, vous allez assister à un remarquable portrait de l'acteur, alors qui rêvait de ne pas être acteur. Gabin, c'est un fils d'artiste qui s'imaginait fermier ou conducteur de locomotive. Pour gagner sa croûte, il a accepté une figuration. Il n'a plus jamais quitté le métier d'artiste. Et au fil de sa carrière, il est passé du statut de jeune premier usant de son charme auprès des femmes. Sa relation avec Marlène Dietrich est longuement évoquée. À l'homme mûr, l'incarnation de l'autorité, parvenant même à impressionner un certain Alain Delon. Quels que soient les rôles et quel que soit le résultat, on donne toujours la réplique à Gabin. Il était vraiment extrêmement impressionné par Gabin. Alors Gabin, c'est la casquette, 4 paquets de gitane sans filtre par jour, caractère trempé, un peu misanthrope, un peu misogyne aussi. Gabin, 42% des Français rêvaient de l'avoir pour ancêtre selon un sondage dans les années 60. Un homme normal, quoi. Tu sais que moi je ne sors jamais, je vais jamais au cinéma, je vais jamais au théâtre, je vais jamais nulle part. C'est pour ça. Mais j'ai la télé. Ouais. Ouais. Et je suis un téléspectateur assidu. Ouais. Je rentre chez moi, je mets mes chaussons, À cette heure-ci, bien je prends mon petit verre, tu comprends? bien sûr. Et j'ai 2 télévisions. Une à côté de la salle à manger et une dans ma chambre. Parce que je commence, je vais te dire comment, je mange. Tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai de regarder les autres travailler en mangeant. C'est une espèce de jouissance. Écoutez, franchement, c'est un portrait juste et intelligent qui est signé Yves Gelon, qui parvient en fait à raconter à travers le destin de Gabin la France du XXe siècle. Et il dit d'ailleurs, Gabin était un morceau de France, et c'est vraiment ça. Voilà, donc c'est ce soir un Français nommé Gabin sur France 3 à 20h55. C'est d'ailleurs un week-end un peu Gabin parce qu'on le retrouvera dimanche dans un de ses grands films. Un chef-d'œuvre signé Jean Renoir, c'est French Cancan et c'est sur Arte dimanche soir à 20h50 avec Gabin évidemment en rôle principal. Voilà, passez donc le week-end avec Jean Gabin sur les conseils d'Eva Rock.